Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour le bilan de la semaine pour les stratégies de swing trading. Je vous rappelle que ce format est destiné à ceux qui veulent adopter un trading systématique et non pas subjectif et discrétionnaire. Clairement, on réfléchit, on met en place une stratégie, on vérifie qu'elle fonctionne sur l'actif en question et on applique systématiquement la même stratégie. Alors voilà ce que l'on a au niveau des résultats qui ont trouvé, des stratégies qui ont trouvé un épilogue cette semaine. On avait d'abord ST Microelectronics qui abandonne donc 1,8% vendredi. Le trade est mal engagé puisque nous basculons en territoire négatif. De toute manière, toutes les stratégies que l'on a eues vont avoir vraiment des difficultés à supporter le crash actuel. Enfin, ceux qui considèrent que nous sommes partis pour une correction entre 5, 10 voire 15% pour certains vont forcément considérer que les trades en cours vont trouver un épilogue plutôt défavorable. En tout cas, c'est pour l'instant négatif pour STM, mon stop de protection à 16,5%. Somfy est dans une situation également, on va dire, enfin non, plutôt neutre, on va dire, c'est plutôt à mi-chemin, on n'est pas en négatif, l'objectif c'est de faire 13% avec un stop de protection qui est identique, puisque le ratio gain-risque il est de 1 dans ces stratégies, donc stop de protection à 13%, objectif 13%. Infotel qui également, c'est vraiment dommage, on est passé à un souffle de mon objectif à 8,95% et depuis on décline. Mon stop de protection est tout naturel à 8,95%, bascule en territoire négatif. Eramet, alors là je suis content parce qu'on a juste eu le temps d'aller chercher mon objectif à plus 29,5%. Alors, petite explication de texte, je rappelle que je suis rentré là, on a quasiment touché mon objectif, c'était quelques semaines après, on est redescendu, mon trade est basculé en territoire négatif, vous voyez l'intérêt qu'il y a à ne pas, c'est pas une règle en soi, mais voilà l'avantage qu'il y a à ne pas remonter le stop de protection, puisque si j'avais remonté mon stop de protection, ou pire, que je l'avais mis sur mon seuil d'entrée, ici j'aurais été sorti, et jamais je n'aurais atteint cet objectif. Donc voilà, l'idée c'est que il faut bien comprendre que remonter son stop de protection, mettre un trailing stop, etc. Ce sont des solutions qui peuvent apporter effectivement du réconfort dans certaines stratégies, mais il n'y a pas de réponse à tout. Et en l'occurrence ici, en ne laissant rien transparaître, en ne bougeant pas les choses par rapport à la stratégie initiale, on arrivait effectivement à toucher l'objectif sans qu'encore une fois il ne s'agisse d'une règle absolue. Air Liquide, mon objectif est de faire plus 6,37%, mon stop est donc à moins 6,37 et donc on est en territoire à peu près équilibré ici. Suez, alors là je me suis fait avoir avec Suez, je ne savais pas et je m'en excuse, je ne savais pas qu'elle était sous le coup d'une OPA et donc forcément c'est l'immobilisme qui l'emporte. Il faut espérer qu'au bout d'un moment ça décolle, mais bon là encore une fois on va traîner ça pendant à mon avis des mois. Lectra qui devrait à mon avis sortir, je vais être stoppé parce que mon stop de protection est très proche à 5,89, ça va sans doute à mon avis être stoppé dès la semaine prochaine. Ipsos, ce sont mes deux dernières entrées, là aussi, alors là j'ai un peu de chance par rapport à Ipsos en ce sens que mon stop de protection est assez éloigné, mais on est quand même en territoire négatif avec un objectif à 12,95%. Nous avons encore 7 stratégies en jeu, Somfy avec une stratégie Copoc, ST Electronics avec une stratégie Vortex, Air Liquide, donc vous savez lire. Et le bilan depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, est de 3 succès, OB, Saint-Gobain et aujourd'hui Eramet. Donc si on compare, si on prend les 3 succès, c'est très insuffisant et puis ça va être corrigé dès la semaine qui vient. On est à 100% de succès. Après, votre gain dépend du risque que vous voulez prendre. Et là, ça va prendre tout son sens avec la semaine qui va venir encore où on devrait avoir des déclenchements à répétition de pertes. Avec un risque de 1%. C'est-à-dire que si vous mettez un stop de protection et une taille de position telle que si vous avez tort, vous perdez 1000 euros. On a pour l'instant un profit de 3000 et une perte de 0. Donc 3000 euros, ça fait 3% sur un capital de 100 000. Ensuite, il faut comparer au CAC 40. Le CAC 40 depuis le 1er janvier est à moins 1,2 et pour l'indice Small Mid, on est à moins 1,1. Si vous décidez de prendre un risque à 2%,
de votre capital. Clairement, si votre stop de protection se déclenche, vous avez calculé une taille de position telle que vous avez perdu 2000 euros. Vous avez quand même gagné 6000, 3 trades x 2000. Vous avez un gain brut de 6000 euros, une performance de 6%. Si vous avez pris un risque à 3% de votre capital, clairement, si un trade est perdant, vous perdez 3% de votre capital. Vous êtes à une performance de 9% depuis le début de l'année. Et si vous êtes vraiment sûr de votre fait et que vous prenez un risque par trade de 5% de votre capital, ce qui est bien inférieur à ce que font les débutants, encore une fois, qui ne rechignent pas à mettre tout sur une action. Vraiment très mauvaise chose. Vous êtes à une performance de 15%. Okay, alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comparer les risques consécutifs. C'est-à-dire que si effectivement vous considérez que vous risquez d'avoir facilement 6 trades perdants, et on risque de les avoir là avec ce qui se passe, et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi 6 risques? Parce que j'ai raison environ 60% des fois, entre 55 et 60%, généralement 58% sur l'année 2021 historiquement. Donc ça veut dire que vous avez plus de chances d'avoir 6 trades perdants d'affilée que de ne pas les avoir. Donc vous avez un capital qui va s'effondrer à un moment, gentiment on va dire de 6%, en tout en passant de 100 à 94. Mais si vous avez pris un risque à 5%, eh bien vous allez voir que si on a 6 trades perdants d'affilée, c'est comme si votre capital passait de 100 à 73 avec une fonte d'un quart. Ok, donc voilà maintenant pourquoi il est à la fois intéressant et dangereux d'exposer son capital à plus de 2, 3, 4%, parce que là vous allez effectivement voir les effets sur votre portefeuille. Donc voilà, dernière chose, est-ce que je vais modifier mon portefeuille maintenant que j'anticipe une correction profonde? Non, pour la raison suivante, c'est que tout l'intérêt justement de mes stratégies de trading systématique, c'est que on applique la stratégie quoi qu'il arrive. Et bon, d'une part, je ne sais pas si on va forcément avoir une grosse correction, je l'anticipe, mais rien ne permet de l'affirmer, je ne suis pas dans le secret des dieux. Deuxième chose, si j'ai un stop de protection éloigné, par exemple si on considère Somfy qui a un stop de protection à moins 12,95%, à 13%, ou ST Microélectronique qui a un stop de protection à 16%, on peut espérer que le choc sera absorbé. Alors peut-être pas, mais en tout cas c'est un stop qui est assez éloigné. Donc non, je ne sors pas mes positions, et puis c'est encore une fois tout l'intérêt de prendre des positions qui sont basées sur un trading systématique. Maintenant, il est clair que je ne prends pas de position maintenant tant que la situation, de nouvelles positions maintenant tant que la situation est dégradée, évidemment. Voilà, dernière chose, si vous avez aimé, pensez à liker, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez vraiment aimé, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a de nouvelles vidéos tous les jours. Je vous apprends le trading systématique, je vous apprends le trading discrétionnaire, je vous apprends à investir, je vous apprends à faire plein de choses. Ne loupez pas les vidéos du CAC 40, également ceux qui veulent investir pour le long terme. Ne loupez pas la vidéo que j'ai mise. Là, il y a les opportunités qui sont en train de tomber dans les épuisettes. Ça, c'est pour les investisseurs de long terme. Je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour et à tout de suite pour les autres vidéos. Ah, et n'oubliez pas d'activer la notification, comme ça vous êtes au courant quand une nouvelle vidéo, une nouvelle opportunité apparaît. Donc abonnement et petite clochette si vous voulez être prévenu en temps réel.